Chrétienne, il a pour vocation de rassembler des responsables d'église venus de tous les horizons. Quelques jours avant le début de ce forum, nous avons voulu aller à la rencontre de certains participants pour en savoir un peu plus. Nous sommes à Ézines, dans la proche banlieue de Bordeaux. Ce matin, les bénévoles de l'association La Main Tendue s'activent au déchargement du camion pour la distribution alimentaire bi-hebdomadaire. Le pasteur Timothée Lespée met la main à la pâte avec les bénévoles. C'est trop léger, Ali, ici. Donc là, maintenant, on amène au fond et puis on va trier et répartir dans les colis directement. Grâce à de nombreux dons de supermarchés et de particuliers, La Main Tendue s'organise pour subvenir aux besoins des plus démunis. Alors en général, c'est des personnes qui passent par des moments difficiles financièrement, ou alors des réfugiés ou en demande de réfugiés politiques. Donc c'est des personnes qui ont tout quitté, leur famille, leurs amis, leur travail, pour fuir une situation délicate dans leur pays, soit la guerre, soit la mafia, ou des choses comme ça qui vraiment avec de grosses difficultés. Ici, 2 fois par semaine, ce sont plus de 100 colis alimentaires qui sont préparés pour être distribués à des dizaines de familles. Chaque année, plus de 17 000 personnes profitent de cette aide. Du poisson surgelé, en carré comme ça vous dit? Pour Timothée, l'action de La Main Tendue est une évidence, car c'est d'abord un héritage familial. Alors l'impulsion de départ, c'était mes parents qui étaient en difficulté financière et qui ont saisi cette nécessité d'avoir de la nourriture. Et à cette époque-là, c'était en 92, si mes souvenirs sont bons. À cette époque-là, ils ont commencé du coup une banque alimentaire pour pouvoir aider aussi ceux qui sont autour. Seigneur, on veut te bénir déjà pour ce travail que nous pouvons faire ici avec La Main Tendue, pour toute l'abondance qu'on a eue encore aujourd'hui. En tant que représentant de son église évangélique charismatique, Timothée Lespée est invité au premier forum chrétien francophone qui va se tenir à Lyon. Amener ta bénédiction sur nous. Amen. Je suis très content d'y être et d'avoir été invité. C'est une première en France et donc je suis encore plus content. Et je suis encore plus content parce que je vais être un des plus jeunes à être présent à ce forum. Moi, comme je vous l'ai dit, j'aime énormément l'œcuménisme et l'unité. L'œcuménisme, c'est vraiment quelque chose qui me fait vibrer, qui me tient à cœur. Aujourd'hui, j'ai dans ma propre famille mon beau-frère qui est catholique. Et avant, j'étais très fermé sur le protestantisme en me disant que les autres chrétiens n'étaient pas dans la vérité. Et puis très fermé. Et jusqu'au moment où je me retrouve avec un beau-frère catholique. Catastrophe pour moi. Mais mon beau-frère m'a vraiment ouvert les yeux parce qu'en apprenant à le connaître, je me suis rendu compte que c'était un homme de foi exceptionnel, un homme qui aimait Jésus de tout son cœur. Revenir sur ses a priori, découvrir l'autre, c'est précisément le propos du forum qui va se tenir. Plus de 200 représentants de toutes les églises chrétiennes francophones vont y être invités. C'est le cas de Anne-Laure de la Roncière, en charge de l'œcuménisme au diocèse de Lille. Vous allez bien dehors, ça va aller? Allez-y. En fait, je vous ai préparé un groupe de chaises qui est derrière la terrasse. Ce matin, à la maison diocésaine de Merville, Anne-Laure intervient auprès du mouvement chrétien des retraités. Groupe de parole, temps d'échange et de débat, elle anime aujourd'hui une discussion autour d'un thème bien particulier. La mort, comment vivre le deuil en famille. Il y a 3 mois exactement, notre beau-frère mourait subitement, alors que nous étions tous réunis en famille ce jour-là dans le sud-ouest. Et c'est vrai que là, c'est un précipice qui s'ouvre, puisque nous avions partagé un repas ensemble, nous avions ri.
Il avait beaucoup d'humour. Il avait même servi un apéritif à nos petits-enfants qui ne boivent jamais et qui ont recraché immédiatement ce qui était dans le verre. Et je pense que le tonton Jean-Pierre est pour eux Voilà, il avait ce trait de caractère. Et là, d'un seul coup, toute la famille s'est arrêtée. On était, voilà, ailleurs. C'est bien d'offrir un espace de parole un peu gratuit comme ça, où chacun peut s'exprimer sur un thème et de découvrir parmi ce qui s'est vécu, au travers de ce qui s'est vécu, la présence de Dieu. Voilà, c'était un peu le but et c'est un peu ce que les personnes ont pu pointer pendant ce partage. 10 ans. La pastorale familiale n'est pas la seule mission d'Anne-Laure au sein du diocèse. Elle est également déléguée au service de l'unité des chrétiens, à l'œcuménisme. Et c'est pour cette raison qu'elle est invitée au Forum de Lyon. J'y vais très curieuse en fait, très curieuse de ce qui va se vivre là-bas, des échanges, des temps de partage entre chrétiens de différentes églises, de pouvoir échanger sur notre façon de vivre notre foi, notre relation au Seigneur. Je suis très curieuse d'écouter les expériences des autres, de m'enrichir de ce qu'ils vont dire. Et puis c'est quelque chose d'assez unique, donc il y a un peu de magie dedans. À Lyon, c'est le grand jour. Coup d'envoi du premier forum chrétien francophone qui va durer 4 jours. Réunir autant de représentants des différentes églises n'était pas un pari gagné d'avance. Les aspirants à un œcuménisme plus fort semblent avoir répondu présent à l'appel. Le premier enjeu, c'était que les gens viennent. Et ils sont là. On attendait à peu près 200 personnes. On est un peu au-delà. Donc oui, ça marche bien. Donc déjà là, c'est un succès. Là, c'est très bien. Ils sont venus et c'était pas gagné quand même. Parce que ce sont pas forcément des gens et des dénominations d'église qui ont l'habitude de se retrouver. Donc ça, c'est une première joie. Le but, c'est de voir des responsables chrétiens, qu'ils soient catholiques, orthodoxes, évangéliques, pentecôtistes, charismatiques, anglicans et autres, se découvrir et vivre une sorte de réunion de famille. Et donc, nous n'abordons pas des sujets intellectuels ou des problèmes théologiques. Il s'agit vraiment d'une rencontre de cœur à cœur. La pédagogie du forum, elle tient à des temps de rencontres informelles où des personnes de différentes confessions vont partager leur vie, leur vécu personnel, leur histoire. Et de cette manière-là, être amené, sans rien forcer, de manière très naturelle, à reconnaître que l'autre est aussi chrétien, à reconnaître que c'est le même esprit, et que si c'est le même esprit, ça veut dire que potentiellement c'est le même corps ecclésial, que potentiellement c'est l'unique Église de Jésus-Christ qui est à l'œuvre, peut-être souterrainement, peut-être silencieusement, peut-être d'une manière dont on n'a pas conscience, mais déjà bien réelle, bien présente. Parmi les temps forts du forum, il y a les ateliers en petits groupes. Les participants vont être amenés à partager et à aller vers l'autre. Les organisateurs ont voulu un rassemblement dédié à l'échange et à la rencontre, où chacun doit y mettre du sien. On va apprendre à s'écouter les uns les autres, puisque là, on ne va pas interagir. Quand une personne parle, on l'écoute. Si on a des questions, on les posera après, mais pas dans ce petit groupe. Spontanément, c'est bien s'il y a quelqu'un qui y va pour pas qu'on perde 2 minutes. Et moi, je m'appelle Timothée Lespé. Je suis pasteur à plein temps sur Bordeaux d'une église évangélique charismatique. Cette église a été implantée par mes parents sur Bordeaux avant que je naisse. Et donc je suis né dans l'église. Alors j'avoue quand même à l'âge de 3 ans, j'ai vécu une démarche particulière avec Jésus, je me souviens très bien. C'était un samedi matin, dans la chambre de mes parents, sur leur lit. Là on parlait de Jésus, de ce qu'il accomplissait pour nous. Et là je me souviens très bien avoir fait cette démarche de demande de pardon pour mes bêtises. C'est des bêtises hein, à 3 ans. Et puis lui demander de venir dans ma vie et de vivre toujours avec moi. Et ce moment, à l'âge de 3 ans, m'a percuté et je m'en souviens encore. Et c'est vraiment un moment fort dans ma vie. Donc je suis mariée depuis un peu plus de 26 ans et avec Thomas, on a 7 enfants qui ont de 13 à 25 ans. Un des
premier moment où je me suis réapproprié ma foi. On a fait en famille un voyage à Rome et un soir, il y avait un chant qu'on était invité à reprendre tout doucement. Et ce chant disait « Je ne suis qu'une feuille vierge, fais en moi ce que tu veux ». Donc ce petit chant, cette petite phrase, je l'ai chantée tout doucement et je l'ai vraiment intériorisée. Et ça m'a permis, je pense que c'est un des premiers moments où j'ai vraiment remis ma vie dans les mains du Seigneur. Je suis issu d'une génération de 5 pasteurs et missionnaires. Mon père a rompu avec son milieu, un milieu plutôt protestant évangélique, pour devenir un pasteur baptiste fondamentaliste. Je me suis nourri de tout ça, et enrichi et accompagné en fait par une famille qui était à la fois catholique et puis protestante. Et on allait à la messe et puis ensuite on allait au culte et ça a été pour moi voilà l'histoire d'une déclosion, d'une ouverture et d'une impossibilité de penser finalement l'Église autrement que par dans sa diversité en fait. Et le besoin d'avoir été appelé, c'est ça mon appel en fait, c'est suis-moi ou en tout cas sers l'Église, mais c'est l'Église avec un grand E en fait, voilà. Les temps forts du forum se trouvent aussi dans les petits moments de pause où chacun partage et digère son expérience. À la fin du partage, et là j'en étais témoin tout à l'heure, à la fin du partage, je ne peux plus dire que cette personne m'est véritablement étrangère ou qu'elle n'est pas chrétienne, que ce n'est pas l'esprit du Christ qui l'habite. Et ça s'est fait dans une sorte d'amitié, de connivence spirituelle. On s'est reconnus, c'est difficile à dire, hein, mais on s'est perçus en tant que chrétiens. C'est assez enrichissant de trouver des orthodoxes, des coptes, des arméniens, et de rencontrer, de voir leur visage et d'être capable de partager avec eux. On a découvert ici, moi, la pluralité des gens, et je leur dis franchement, ça m'a aidé à connaître la valeur de mon église aussi. D'accord ? Et ils m'ont appris, c'est une confession, dans le langage des églises apostoliques, la confession, eh bien, ils m'ont appris à écouter. Je suis né dans une famille catholique. J'ai eu cette grâce de voir entendu très tôt que Dieu m'aime, et que Dieu est Père, et Jésus est Sauveur, etc. Donc ça, tout ça, j'ai bien reçu. De nature, je suis timide. Donc à l'école, ça n'allait pas bien. Vers 18 ans, j'ai commencé la drogue. Avec la drogue, j'étais assez extrémiste. J'avais tendance à aller pousser les choses vers l'extrême aussi. Et donc, pendant 3 ans, je me suis bien égaré dans ce milieu de la drogue. Donc voilà, c'était un peu ma vie. C'était ma manière de fuir ce monde ici où j'étais extrêmement malheureux. Ma vie a tout changé le 30 août 2001, où j'ai rencontré Dieu. Je fais bref, pratiquement je suis tombé à genoux, je commence à pleurer parce que je me suis rendu compte des dégâts que j'étais en train de faire dans ma vie, autour de moi. Et donc en pleurant, je crie vers Dieu qu'il me pardonne. Et là, j'étais envahi par son amour paternel pour moi, qui m'a fait savoir que je suis son fils, qu'il m'aime, qu'il m'a toujours aimé, qu'il me cherchait. Dieu me parle, je le vois, mais pas avec mes yeux physiques. Hein, mais tout ça, c'est comme une espèce de vision en étant bien éveillé. Il m'a dit, Jack, je veux que tu sois un frère. Donc pour cela, aujourd'hui, je suis un frère franciscain. J'ai commencé à enseigner dans un grand séminaire. On forme les prêtres. J'étais prêtre en ce moment-là, donc prêtre catholique. 7 ans plus tard, je suis envoyé en France, à Strasbourg, pour poursuivre mes études de théologie. Et puis là, ça bouillonne. Tout le ritualisme me pose des problèmes. Je cherche quelque chose de plus simple, mais en même temps une signification. Qu'est-ce que ça veut dire? Et puis un jour, je fais une rencontre. Un ami que je connaissais, qui était
pasteur chez les ADD. Il me dit, Théo, il y a quelqu'un qui est de passage par ici. Est-ce que ça te dirait de le rencontrer? Je dis, qui est-ce? Et puis, en fait, c'était un ancien prêtre franciscain devenu pasteur et qui était de passage justement en Alsace. Ouais. Puis je suis allé le rencontrer. Ce qui m'a vraiment surpris, je lui ai rien dit, mais il m'a parlé de lui exclusivement sous l'angle qui me tracassait. Ouais. Et ce jour-là, quand je suis sorti de là, je dis, waouh, c'était ça le poids que j'avais sur mon cœur. Ouais. Alors j'ai pris la décision d'arrêter. Maintenant, comment le dire à mon évêque qui m'avait envoyé à Strasbourg? Comment le dire à l'évêque de Strasbourg qui m'a accueilli parce que j'avais un ministère dans le diocèse de Strasbourg? Comment le dire à mes amis qui ont vécu avec moi, qui ont enseigné avec moi au grand séminaire dans mon pays et certains se retrouvaient encore en France? Ouais, pour moi, c'était un défi. On est parti d'un premier échange avec, j'allais dire, raconte-moi ton histoire sainte, raconte-moi ton histoire avec Jésus. C'est pas quelque chose qui se dit facilement. Peut-être que pour certaines églises, c'est un exercice dont elles ont l'habitude, mais dans d'autres églises, ça sera vraiment un exercice pas courant. On a pu vraiment s'ouvrir, se poser des questions, avoir des échanges et vivre ensemble. Et même créer des amitiés improbables, parce que c'est improbable de rencontrer des personnes qui ne sont pas de notre famille d'église et de voir Christ en lui et de pouvoir se dire mais ah oui, j'ai envie de garder cette relation, j'ai envie de tisser des liens et de continuer à pouvoir se retrouver et vivre des choses ensemble. Et en fait, quand on compare nos différentes expériences, qu'on soit catholique, évangélique, protestant, anglican, orthodoxe, voilà, on est tous faits d'humanité, on a tous nos failles, enfin, et certaines de mes failles sont les mêmes que celui qui est à côté de moi. Et le chemin du Seigneur dans ma vie rejoint aussi le chemin du Seigneur dans la vie de l'autre frère. On a pu dialoguer vraiment en toute simplicité, en toute authenticité, avec aussi ce respect mutuel. Et c'était juste magnifique de pouvoir découvrir encore plus l'autre. Même si on n'est pas dans la même église, ouais, je sens, rien que par ce biais-là, à travers cette porte, que je suis invité à développer des liens de fraternité. Et c'est justement à cause de cette fraternité que demain, je peux travailler avec toi, demain, on peut faire des choses ensemble, ainsi de suite. Ouais. J'ai ressenti une chose qui me nourrit tellement dans l'œcuménisme, c'est bien que je suis bien catholique, je n'ai pas envie de changer. Mais une chose que je trouve très enrichissante dans ma vie, c'est chaque fois que mes petites certitudes catholiques soient plus bousculées. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de vivre, pas pour lâcher mon catholicisme, mais pour toujours les bouger. Moi, j'ai besoin de ça. J'ai besoin qu'il y ait d'autres qui se confrontent, les regards de l'autre qui se confrontent au mien et qui perturbent. Le bus va arriver. Venez, vous allez voir. Je vous donne les deux, hein. Ça fait 6 et 6 à peu près. Autour de vous se trouve la Saône, le Rhône, entouré de quais, de berges, surplombés par des ponts, des passerelles, autant d'images possibles de nos relations entre chrétiens. Ce matin, le Forum chrétien va prendre l'air au cœur de la ville. Rencontre de l'autre et échanges sont au programme. Et cela commence dès maintenant dans le bus. Et du coup, t'as des enfants? Oui. J'en ai combien? J'ai 3 enfants et demi. Ah, super. Hein. Voilà. J'ai un garçon de 9 ans, un autre de 7 ans, une fille de 4 ans. Et donc on attend une dernière voilà, qui doit arriver en mars. On y va? Oui, très bien. Et alors, tu as partagé une expérience personnelle de rencontre avec des chrétiens différents de vous ou avec des non-chrétiens. Quel pont avez-vous contribué à construire? Quel fleuve avez-vous dû traverser? Quel pont aimeriez-vous encore construire? La mission est simple. Partager avec des chrétiens ou des non-chrétiens et créer des ponts. Le tout à faire en groupe et avec bonne humeur. Si Dieu existe, qu'aimeriez-vous lui demander?
de faire comprendre à tout le monde que l'amour c'est la base de tout. Donc si la religion est utilisée correctement, pas utilisée, mais si elle n'est pas interprétée et si elle est vécue correctement, il n'y a pas besoin de message. Super. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Merci à vous. Voilà. Quand tu es parti à parler, hein, il faut... Mais c'est bien. À côté du pont. Parfait. C'est bon, on descend où? Avant le repas du soir, un arrêt à la maison des familles est prévu. Découverte d'une action chrétienne locale. Donc cette maison, elle s'adresse ici pas seulement aux chrétiens du premier cercle, aux gens qui connaissent déjà Jésus, quoique bien souvent ils en ont aussi besoin. Il s'adresse vraiment au grand public. C'est un projet vraiment magnifique, ce que vous avez mis en place. Combien de temps ça vous a pris pour pouvoir mettre ce projet en place? La gestation était longue. Il y a eu 3 ans où vraiment il y a eu un gros travail de réflexion. Je trouve ça génial de pouvoir s'intéresser à la famille, tout ce qui touche la famille, et la façon dont ils le font de façon professionnelle, et en même temps remplie d'amour, et en même temps sans parler de forcément de leur foi. Je trouve ça très touchant. Cet après-midi, en fait, on a quand même sillonné les rues de Lyon ensemble, et ça donne l'occasion d'autres échanges, d'autres peut-être moins, pas forcément guidés par une question précise, mais juste pour nouer la relation, pour mieux se connaître dans d'autres dimensions. Et c'est aussi intéressant, c'est moins convenu, mais c'est aussi très intéressant. Pour terminer cette journée, les groupes se retrouvent pour une célébration à l'Université catholique de Lyon, installée dans l'ancienne prison. Le forum touche presque à sa fin. L'occasion pour le pasteur Pierre Blanza, l'un des principaux organisateurs, de tirer un bilan de cette première édition. On est ébahis, oui vraiment, parce que on a rêvé ça, on l'a préparé, on a espéré que les gens joueraient le jeu, du partage, de la simplicité et de la vérité. Et puis on a vu que ça a fonctionné, et je crois que cet après-midi, les photos qu'on va voir illustrent bien, les gens ont eu de la joie à cheminer ensemble, et c'était le projet. Qu'à force de partager nos cheminements, on finisse par cheminer ensemble, et c'est ce qui se passe. Je salue ici la poursuite de ce but si clair et si mystérieux tout à la fois, l'unité de tous ceux qui ont pour seul Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Bien, alors maintenant, les mains en l'air. Dernier jour. Dans quelques heures, chacun repartira vers son église avec, peut-être, un regard nouveau sur l'œcuménisme. On n'est plus sur différence-ressemblance, on est sur l'apprentissage de l'autre différent, tel qu'il est, dans sa rencontre avec le Christ. Parce qu'en réalité, ce qui nous unit, malgré toutes ces différences ou ces ressemblances, c'est une rencontre qui a été provoquée par le Christ, vivant, dans nos vies. Marie-Jo sonne l'heure de la dernière séance plénière et du dernier temps de prière partagé. Ce qui a changé en moi, peut-être que c'est une perception encore plus fine, plus certaine de la présence de Dieu partout. Et du coup, j'ai l'impression que la distance entre moi et les autres, c'est restreinte. Elle est devenue moins importante. Et donc le lien fraternel avec mes frères d'autres églises est plus fort, et le respect est plus fort. Je crois qu'on est dans une nouvelle phase de l'œcuménisme, non pas un œcuménisme qui cherche à agripper les membres des autres pour les amener dans sa propre église, ou à convertir, ou à imposer
sa façon de penser ou sa théologie, mais vraiment un œcuménisme de on vit ensemble avec le Christ et on veut être des témoins, on veut être un, comme Jésus nous l'a partagé.